sunu tovi nyonu mi do to horo nu wekete la maton bon nu wiwa e blowe a chepipa de do to pon la hulenu tome do azagbele bi besi geneme so iganton me do kondo pa me podo horo nu wekete devo e do hulenu kamele pan me na inu mi do agba sale yeweyin ye me do azawa me podo a chepipa pan do hulenu si o to pon me mi na do to horo nu wekete la maton do kanwe konu kwanton kenta tondi PAG2 Benet voix de la lama. Quand toro mito sono toro mito yono mi dogbeno do koropo miton le mimei memboalele babe miton se khasodo koronto c'était miton la voix de la lama quand quand kenta tondilei nous à miton le PAG au-delà des mots quand un robot mi se khouso gbedo do koropo miton leu mrako seri la podi et remondi dans le bona se khokla mi do et romain et lo minado kono mindo onyado edo dile sodo azona vima kodo pede na solo bona so sedaki men so sindotana nyana do e nu encore tono dondo dile sin plondi nu kon yeton di mina siku kende di boga e fi azado o azoko nous, quand le temps est de la bénéfice et de mes parents non pas. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons nous intéresser aux conséquences du travail des enfants sur l'éducation et leur avenir. Et pour en parler, je reçois pour vous Madame Lamatou Alassane, directrice départementale en charge du travail et de la fonction publique du département de l'Atlantique. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors, quand on parle travail des enfants, comme on l'entend déjà, c'est le travail des enfants, c'est le fait de mettre un enfant au travail. Merci. C'est mettre un enfant au travail alors qu'il n'en a pas les capacités physiques pour exercer le travail en question. Donc, la particularité, le travail reste le travail, mais la particularité ici, c'est que c'est l'enfant qui est en train de travailler et l'enfant s'entend un jeune individu qui n'a pas encore 18 ans. C'est ça un enfant. Donc, c'est ça, un enfant. Et comment s'explique ce phénomène dans nos différentes communes? Le phénomène, généralement, c'est les parents l'expliquent par leur pauvreté, l'accès à l'éducation parfois difficile ou à l'apprentissage parfois difficile en fonction de la zone où les enfants se situent. Mais il faut remarquer que c'est davantage une volonté des parents d'exploiter économiquement les enfants. Les enfants constituent une main-d'œuvre facile qu'on peut tailler convenablement, si vous excusez-moi l'expression, mais c'est ce que nous constatons quand même dans nos communautés. Alors, dans le département de l'Atlantique, nous avons 8 communes. Vous avez entamé une tournée dans chacune de ces communes pour voir comment ce phénomène se déroule. Bien sûr, depuis février, l'ex-ministre en charge du travail et de la fonction publique, avec son homologue des affaires sociales, a lancé la deuxième phase de la campagne Tolérance Zéro contre le travail des enfants. Donc, et depuis lors, nous avons fait le lancement départemental courant avril, et depuis lors, les équipes sont sur le terrain dans le cadre de des visites d'inspection, de sensibilisation et de retrait aux besoins des enfants en situation de travail. Alors, quand vous avez parcouru les différents marchés, parce que hier vous étiez au marché Saint-Michel d'Alada, vous avez ramassé pas mal d'enfants. Oui, exactement. 29 enfants ont été retirés dans des situations que nous avons jugées vraiment inacceptables. Donc, les pires formes de travail des enfants que nous avons remarquées dans les marchés, dans des ateliers également.
convoyés vers des centres d'accueil ou des KTE et avec l'appui du juge des mineurs du tribunal de Dalada, que nous remercions au passage, ainsi que les officiers et les officiers de police judiciaire et la collaboration de la mairie de Dalada et de nos collègues des affaires sociales. Oton toro mito minat ndodrede o visodo azona lo viseda remember enaisa sin enaisa ndede no me ka odo kwe afoton kwa ton a ene onsen dondo aliton do to mito me file ti me gbo e na dinonde o sin zofin plus one me dondo po atekpa mi ado sin kwe mi godo gudu a atekpa ko se hudo khayan do village bo gbedizon letin bo esihu sodote bo sihu be tout le clan be gbedizon ene o 15 ans letin bo esihu no sodote ro no kendo o vilesin acheu hun luyeka ene o me yo minatun to ro medre de sin o lido son meton e ko so 15 ans ene lo bo no sinu bo no vile e maso e so do ba akwena o hun azo ene e kan kana yo madam drondre de sin kwe mikodo gudu wale ate pa ko so no ko ton so te yi bo so fin plus one me mino yi le do so gbe to bo e wa de oli do so meyo e se huwa so keze zan lobo se hu level kendo hodi bonu victor vinole yi na se hudo moje meton bonu vi miton le e so na se edo ahimede ya vile makodo kwe ya foton kwanton neonse dondo alitono ronsoye mi do gudu wa yi do hula gbeji fi na dino e podo mi panda gbe safi ni e podo o gante meteme dede pa o wezo atowe atokun la zo aten e yan la daton si mele o do khamekwe e se hudu alada sin kamele jetedo alada Saint Michel Siakio me bo vie ji dalo do ken le vile e kwe debu wa e rome e lo dion mro o se bo Siakio me e we heye lobo se hulai mo videde don lobo imbi beto ye do khodo eto le vitole na se ko zone gwendio ye ko bloblo gwendio we amo atepe pa awaka me ka koku ya lo do e ya 23 mina se ko nya khero o vivu vule di vidona yakime lobo na so video to ba akwena no sendo to meyo et de l'attèquement lobo na occupé de top. Alors madame la directrice, quelles sont les sanctions infligées donc à ces personnes qui ne veulent pas exécuter les décisions gouvernementales? Au-delà des décisions gouvernementales, c'est déjà des dispositions de loi. De loi, oui. Sur lesquelles il faille interpeller ou appeler l'attention de tout un chacun d'entre nous, en tant que parents, éducateurs, en tant que maîtres artisans et en tant qu'usagers de marché également. De même que nous en appelons également à l'accompagnement des communautés, des responsables, des leaders religieux également au sein de ces communautés-là pour nous accompagner dans la sensibilisation et ensuite dans la dénonciation de ces types de cas que nous rencontrons fréquemment autour de nous. Pour parler des peines encourues après commission de ces infractions-là, nous avons les pires formes de travail des enfants de nuit, par exemple, des enfants qu'on fait travailler la nuit dans des conditions inimaginables, qui les peines encourues, c'est de 6 mois à 1 an d'emprisonnement avec le paiement d'une amende allant de 50 000 à 100 000 francs. La vente ambulante par un enfant de moins de 14 ans, par exemple, l'amende est de 100 000 à 150 000. La traite d'enfants de 10 à 20 ans de réclusion. La traite d'enfants aggravée par la menace, la force, l'enlèvement, la faute, l'abus d'autorité, en exploitant la vulnérabilité, par exemple, des enfants ou des tuteurs. C'est la réclusion à perpétuité dans ce cas-là, de même que l'incitation à la mendicité, par exemple, que nous observons. C'est un phénomène qui a cours de plus en plus
C'est un emprisonnement de 6 mois à 2 ans avec une amende de 100 000 à 250 000 francs en cours de mise en cause. Le non-respect de l'âge minimum d'admission à l'apprentissage, par exemple, autant des parents que des maîtres artisans qui les acceptent, l'amende c'est de 14 000 à 70 000. En cas de récidive, 70 000 à 140 000 et ou emprisonnement de 15 jours à 2 mois. De même que le travail forcé que l'on observe, l'amende est de 140 000 à 350 000, de même qu'un emprisonnement de 2 mois à 1 an. La récidive des infractions, de ces différentes infractions, entraîne des peines prévues aux articles 391 à 397 du Code de l'enfant. De l'enfant. Au concours tantôt mitole minatundo medrede o koido minde yo sendondo alitondo demen mitole yo iso sendede lobo senle e yakedo vivu vuleji koido minde dimbo ido dido ebo mi maro sisiwe ya bo mi fon lobo poro kangbe de nuele yo o sendede tin bono mi jemio ina sisado do poro o mitole to minatu entendo medrede o tovito si mi durante kon lobona gosonu tito temeteme ya koso soro te lobona ya kedo o vivu vule di do endo mise bo mede do fileza do bakwena we mindunado bo koso do na setup mi se lo madoa semewe imbo mi jedo fene o moro po se kana sa do mileyo senle no mi je senle me ina sa sendo mion o besin son aizen wa ikwero po we mina sengana besin kusunza aizen wa ikwero wa sunza wewe alo kwero po ne we mina do sengana aso de timbo mina so vile do wi wana bo ina zonza lo bonaro nu trape inele yo sen gbe do tomito me fi endo mi medede u bonu aloa je miwo akwe eren ina bonu meyo mina su do akosogba meyo kwe chaki kande wo so ayi o chaki o kanwe o ko edo dido edinyo do propo miton le mina insiseto mo do po medede tino se vile do o mi bionu bo abo no se vile do ye ni bionu bo vile ibionu bo akwe we no ilobuno so do remede na ko sa ene o sen egbe do tomito me fi elole bio me di bo ndo medede mi me vito vino le minaton lobunaton afoe minade lobo mrata fo sendi do mi ta fo sendi o semba do te ko mi temetele ene pere ne mi dele mi dobo mi sisetone do ma do mi drondre so ye mi do gudu wa yo ye ise mi se sa yo me yo dalo videde di me medede gen zo azo binele ya menele di ato semba do te ko emile on koido emidio minatekmo lobona se khosodoua azona. Alors madame la directrice, les enfants que vous avez pu ramasser hier au marché Saint-Michel, aujourd'hui vous avez certainement mis la main sur un certain nombre d'enfants. Quelles sont les conditions à remplir par les différents parents pour reprendre ces enfants au niveau donc des KPU? Est-ce qu'il y a des dispositions, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Il y a un suivi qui est fait quand nous les plaçons avec le concours des juges pôles de mineurs, des tribunaux compétents, des tribunaux territorialement compétents. Les enfants sont mis au niveau des KPE et pris en charge par les assistants sociaux, par les GUPS, également territorialement compétents, soit pour la réinsertion de l'enfant, soit pour sa réintégration en famille. Donc, il y a une enquête sociale qui va se mener lorsque les parents ne se sont pas présentés. Il faut pouvoir identifier la communauté d'où l'enfant est issu, aller dans la communauté, échanger avec les parents, voir dans la mesure du possible ce qui peut justifier le fait que l'enfant soit retrouvé dans ces conditions-là. S'il y a un accompagnement pour que l'enfant puisse retourner à l'école, on va pouvoir le déterminer à travers le projet de vie également de l'enfant, parce qu'il faut en tenir compte qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire contre la volonté de l'enfant aussi. C'est de l'accompagner autant que faire se peut
et qui puisse exprimer, comment on appelle, ses propres besoins, parce que après le retrait des enfants, lorsque vous les écoutez, vous vous rendez compte qu'ils ont des rêves parfois. Ils ont des rêves, ils ont bien envie d'être comme tous les autres enfants qui ont père et mère, qui les scolarisent, ou bien les mettent en apprentissage normalement. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal. Et puis, il est important de pouvoir les écouter et de faire le suivi adapté à chaque enfant en fonction des conditions dans lesquelles l'enfant se retrouve. Voilà. Alors, si l'enfant doit poursuivre peut-être sa scolarité, doit poursuivre l'école, est-ce que le gouvernement va venir en aide à ses parents? Est-ce qu'on n'a pas assez fait? Non, c'est une question que je vous pose, madame. Non, être parent, c'est de la responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Cette responsabilité-là, elle se traduit à travers l'éducation. Et l'éducation, c'est d'envoyer l'enfant à l'école. Ça, c'est important, c'est même obligatoire d'envoyer l'enfant à l'école. Je pense que le gouvernement fait suffisamment d'efforts. Et à chacun d'entre nous, en tant que parents, d'accompagner les efforts qui sont faits. Si l'école est déjà gratuite, le primaire tout au moins, parce que l'âge, 14 ans, c'est la scolarité obligatoire, ça. Quelque chose est fait. Donc, faut pas qu'on dise on a fait des enfants et puis on les laisse à la portée de l'État. Et puis on veut les laisser au bon soin de l'État. Mais ce n'est pas ça. Là, c'est qu'on démissionne en tant que parents. Ce que nous disons, ce n'est pas de ne pas mettre non plus les enfants au travail. Il y a le travail socialisant. Du moment où le travail que l'enfant fait n'entrave pas sa santé, n'entrave pas son éducation, ne constitue pas un frein à son écolage, à sa formation professionnelle et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les parents démissionnaires, parfois, mettent les enfants au travail pour que l'enfant rapporte quelque chose, et puis c'est avec ça qu'on veut soutenir la famille, que l'enfant doit coûte que coûte participer à soutenir la famille, c'est ce qu'on refuse. On ne refuse pas d'éduquer son enfant. Le travail, c'est également une valeur. En lui inculquant les différentes manières de vivre dans la société. Bien encadré, le travail constitue une valeur et peut être un élément positif de l'éducation, de l'apprentissage, de la responsabilité, bien sûr. Donc, on ne faut pas qu'on attende de l'État. De l'État. C'est ça. C'est pourquoi, entre-temps, on avait parlé de procréation responsable. Non, le débat, il n'est pas là. Vous me permettez, je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Seulement, nous invitons juste les parents à continuer leur responsabilité jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà, si possible. Chaque enfant n'a pas toujours les mêmes besoins. Tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Exactement. Donc, tout au moins, la scolarité, elle est gratuite. Il y a en fonction comment on appelle ça, de la sensibilité sociale de l'enfant, également, il y a un panier de soins qui est prévu. Donc, je pense que pour les principaux, l'État fait quand même un effort. Et on ne demande qu'aux parents de faire le peu. Si l'État fait 2 pas, à nous de faire les 3 pas qui restent. Si l'État fait 3 pas, il faut quand même qu'on fasse les 2 pas. C'est tout. D'accord, hototro mitole o eindo kuna so video bakena o inu doje to dia azodele timbo na klon vi do klon do azosin alinu bo vinai lobonaza amo egbe mi de wendro medrede o vio wena ibakwewa ena so vio sese do e wena ibakwewa bo ena do kwendo na ene ogbe ya kosori Noé ablu akoso de yo vie wa gbe yo edache lobona iwe makome edache lobona bro ndede hu emado village do ba kono bonu do medrede ache bileton etidi bonu azome na yo azome iglo ye o azo na iklon azo iklon ewa iglo ye o do ndede awa gbe me yo no dede je enado zinzon we hu no ezon we de yo
e nu ba do yelo bona do regreto na so enele nu dagbe amo enaze bo vio jena iba ko bo wa alo vio ekodo kwe enado ya bo eso do azokun hosa sen ogbe bonu meri jeseme ena siku sa sen de bienele bibo e idaloji do akimiton le meyo bi dele wembo eduna do to ye do bienele lo mo ye do hudo lobo bana ti vi do we ma khome yue don unwe lini bileton edura siku do to lobo na wa no kwedo bondo medre ebioro enaze do alidede no enaze so do alimon ko ton le nu mi divie mina tenpon lobo alomiton na pe bileji vile wa bi ogbe lobo wa mi we na gbe vile lobo yi wa mohun mi dura tenpon bo nu wa mi ton le ero ya kero vi mi ton le ji mi ma so vi mi ton le so do akweba na we ganu eno akoso ero pegbedo akoso le de ye ton ero bloblo e o mi me vito vino le de mi lo ton mi ni blo lobo galo no vile bonu vile o iye bini do no ni no me do po bo no ka videle bide mado toko de me bonu me de no do we ma ko be yebo me de ni do ko gbe lobo do sadie alo lo do akime dagbon do azoten le onu bo eno wa mo videle boy kuno do kwede ya lobo no azoten le boy kuno se idoro me ibu isa sinle me isa dogbi ovu doko bo enele azo ato gandele no do walo mon ko ton le zan enele ko so enele so gbe ka sen de bua do viodion blabo eno do kwe we kwe watan bo eno so do o azo plan kosa bondo je eni gosi ko jinu me bonu enaro fenekeka bueno ebio azo plan kosa edi maka do kwe ayi na no friend bo gana do sinsa kwekwe no kwe ne bidie ena bo wetu na so na do kwe eno do to no bi azo kosa walo mon koton e so gbe yawe akoso e do so gbe de jere do pro mi bito bino leton mi durant un loborato no e seondo e loborato ku wa no kwedo. Alors madame la directrice, nous tendons vers la fin. Je sais que sur le sujet on a beaucoup à dire, c'est vrai, on en parle depuis. Mais on constate que le phénomène est perdu malgré les différentes sensibilisations, malgré la volonté de l'État à protéger les enfants. Les parents n'accompagnent toujours pas cette volonté. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que au niveau de la direction départementale en charge du travail, vous êtes en train de penser à une nouvelle stratégie de communication pour pouvoir vraiment faire toucher du doigt les conséquences du travail des enfants? Une nouvelle stratégie de communication, c'est le lancement de cette campagne-là, de cette deuxième phase de la campagne, que nous avons déjà, il faut le rappeler, effectuée en 2023 et rééditée en 2026, quand nous avons vu les résultats de 2023 quand même après évaluation. Elle n'a pas été une campagne de plus, elle a porté des fruits et nous avons voulu réitérer encore l'expérience pour cette année. Cependant, je sais que la pauvreté des ménages reste toujours un risque un des facteurs qui quand même encourage encore au phénomène. C'est pour ça, je pense qu'il y a de plus en plus de programmes qui sont mis en œuvre quand même pour accompagner les parents à travers la microfinance, les scolaires, à travers les programmes d'emploi également. Il faut reconnaître aussi que notre département de l'Atlantique n'est pas du tout lésé en la matière, que ce n'est pas ces programmes-là qui manquent au niveau de notre département. L'accès à une éducation de qualité, également, l'État a fait de son mieux pour la gratuité de l'éducation primaire et secondaire, comment on appelle ça, les cantines scolaires également, qui accompagnent et permettent de maintenir les enfants dans le système éducatif aussi longtemps que nécessaire. Cependant, les normes sociales et culturelles résistent encore à faire évoluer les mentalités, parce que
suivant certaines zones, on a l'impression que c'est des normes, comment on appelle ça? Vous voulez parler des pesanteurs sociaux? Oui, les pesanteurs sociales qui estiment que le travail est une forme d'apprentissage, que nous ne refutons pas, mais on dit qu'il y a un certain, comment on appelle ça, il y a un certain nombre de garanties et d'encadrement qu'il faudra alors mettre en œuvre pour pouvoir faire travailler l'enfant dans le cas du travail sociabilisant, bien sûr, et assurer son bien-être et son développement. Il y a la contribution, les normes sociales également qui perçoivent la contribution normale de l'enfant à la charge de famille. L'enfant n'est pas le chef de famille, les parents restent les chefs de famille. Et que contribuer à la charge de famille reste la responsabilité première des enfants. Donc, à travers le travail sociabilisant, l'enfant participe dans la mesure du possible, dans ce cas-là, à sa charge, à sa façon. Donc, cette perception rend les politiques d'interdiction difficilement applicables. C'est pourquoi nous en appelons à la collaboration et que les équipes qui descendent sur le terrain, dans la mesure du possible, sont constituées autant des inspecteurs du travail que des travailleurs sociaux, mais également de la police et des usagers de marché et parfois des cadres des mairies également qui sont en contact avec les populations. Voilà. D'accord. Dès que les équipes font les descentes dans les différents marchés, comment arrivent-elles à identifier ces enfants? Est-ce que... Bien sûr, comme ce sont des visites inopinées, voilà. Inopinées, donc, et c'est pour ça on les effectue également les jours de marché. Donc, le jour de marché, c'est le jour où les usagers espèrent vendre le plus. Les usagers de marché espèrent vendre le plus. Donc, tant qu'on a assez de main-d'œuvre, c'est que les produits ont plus de chances de couler. Et la main-d'œuvre facile, généralement, pour les populations, c'est celle des enfants à la session. Et donc c'est assez. Dès qu'on descend dans les marchés, l'équipe est assez bien fournie. Les équipes qui descendent sont assez bien fournies. Donc, facilement, on repère les enfants tout au moins. Comment je vais dire, à vue d'œil, il y a déjà ceux qu'on répertorie automatiquement et qu'on essaye d'encadrer. Et sur place, on fait venir soit les parents, soit le tuteur qui lui a chargé les bagages, tout ça, ou la marchandise et tout ça. Et ensuite, on écoute les enfants, c'est au cas par cas. Nous sommes conscients que la période également correspond à la période des grandes vacances où beaucoup d'enfants sont près des parents. Bientôt, c'est les vacances. Exactement. Bon, ils sont nombreux quand même qu'on trouve qui disent qu'ils sont vacanciers, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est à force de les écouter, il y a parfois des incohérences dans les informations que les enfants donnent. Et lorsqu'elles sont recoupées avec les informations que les tuteurs également donnent, on voit ces incohérences, on remarque ces incohérences-là qui permettent quand même pour des travailleurs sociaux avertis de savoir si cet enfant est dans une telle situation ou pas. Et il permet de faire le tri rapidement et de les convoyer vers les centres adaptés. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre message à l'endroit de la communauté? À l'endroit de la communauté, c'est de nous rappeler que notre responsabilité vis-à-vis des enfants, elle continue, elle ne s'arrête pas à lui donner vie et s'assurer que l'enfant tient sur ses deux pieds. Non, elle continue dans l'éducation quotidienne également, dans comment je vais l'exprimer déjà, en assurant un environnement sain et responsable pour l'épanouissement des enfants. C'est d'assurer également la dignité aux enfants qui sont placés. Parce que on parle, vous verrez très peu d'enfants en situation, dans les pires formes de travail des enfants, qui sont des enfants qui habitent avec leur véritable parent. Donc généralement, on constate que ce sont des enfants qui sont
avec des tuteurs. Donc, notre responsabilité également, c'est de savoir que tous les enfants ont droit à cette même chance-là, telle qu'on traite nos enfants, que c'est de la même façon qu'on doit pouvoir traiter les enfants qui sont avec nous, lorsqu'ils sont nos neveux, un parent qui nous les envoie, qui nous les confie, lorsqu'ils nous sont confiés, tout simplement. Et que la place d'un enfant, c'est à l'école, c'est au centre d'apprentissage approprié, et ce n'est pas dans le marché, ce n'est pas dans des formations, dans des centres de formation où la rudesse des travaux n'est pas appropriée ni pour son âge, ni pour sa croissance physique et mentale. Merci, la directrice. Quand on trouve au Gamezo Emily, Gamezo Termiwa Vivona, à mon minaton pondre mendrede do propos miton le miduna ya redo village do ewano viwe enopona. Nous mais quand on t'a dit wendro mendrede vi enele eno do siseda ki me webro siseda piledi we susuiton no vi e do megonle ewe eno solo bondo sinzando ya tumewe oui mais e vito vino bon flavo tain tuede naga tuede fofo tuede atavi tuede alonto makmonte abo weme e karo fene o naga alonu ponte nu fofo alonu ponte nu bo ese viton do gonto e anatun lo medrede emikunaso viton lo bunaso do bakwena o nuyo de ana vitu e ase vitu do we ma kome yo tenpon bonu video megon e do gonto yo lo mo eni we ma kome lo bo mo vivo do po do vitu le pa bo ana re video megon de vitu e don do nubo alobi sozen ese medo ese video megon e tenpon lo bo revile do ganji bonu o hunwe lo e kuwe achepe pade quand le roi a été paré pour vimiton le consommer moyen de d'akileme bo enado de akwe tia wa ku gbenu mebo kwe tia wa ewe na lo kwen do na mi ko so mo ko ton de na mo wewo do poropo mi ton le mi ni wa no bo kwedo sen e sen bo e so do to mi ton me bo mi ni gwalo nu akoso gboro nu kon yini tinu to mi ton e lo vile yese we ma mi wedo de tonado we akoso do eton bloe amo eyan mele bio eton ta emen inkoto eyoloa boblo mo do ndre vileo e maso eso do wo akime bonu we makome yi gloye o be se khoro kuma ka bonu wana po kwa izendo doko akoso edo vile kuna so do aropo onu we ko imba akoso ko blosin ndokoro po mi ton e kole mi na gwalona bo fe mi ton le mi sora mo edo akile me ya vile chono na ya zo kuno khosa kwe enodo tobunu ikun azo ewe vile na no do we tobo mi na mo edo azo kuno khosa mi tonle Cyril Podi ewe no modi dan lobo klami de bo mi doyin ou a mi ton le PSG au-delà des mots et remet et le temps c'est mi na dinon Alassane Lamatu ewe ngan e azado azo konu lo kula gbeji fi na dinan we on ko teme e do din le mi tenpon lo boblo dedio e kenen dagbe no propos mi tun le bi sese kon ton tro mi temi bodo minado e ya san tanton we PAG2 Benet Voix de la Lama.